Je vais vous parler un petit peu de la manière dont je me suis engagée dans ces réunions. Donc, pour ma part, je n'étais pas volontaire. J'ai reçu un coup de fil. Vous avez été tiré au sort. Il y a 3 sujets sur lesquels nous invitons les citoyens à réfléchir. Aujourd'hui, la ville de Rieux-la-Pape va connaître une profonde mutation. C'est une ville qui a un potentiel extraordinaire. C'est une ville qui, aujourd'hui, a envie de devenir une vitrine de la rénovation urbaine pour désenclaver ses quartiers, les ouvrir, faire en sorte qu'il n'y ait plus de frontières entre différentes entités qui forment la ville de Rieux. Et le Conseil citoyen est un outil d'aide à la décision, puisqu'il y a bien sûr la légitimité de l'élu à prendre une décision, les analyses qu'on peut faire, les services sur lesquels on s'appuie pour mener de grands projets. Mais de l'autre côté, il y a également l'avis de l'habitant. L'avis de l'habitant va se recueillir lors des discussions sur les marchés, dans la rue, mais également lors de ces conseils citoyens qui vont porter sur un sujet bien précis. Alors les conseils citoyens, ils ont été créés par la loi Lamy. Donc le premier rôle de l'État vis-à-vis des conseils citoyens, ça a été d'accompagner et de soutenir les communes afin de constituer ces conseils citoyens. Le deuxième rôle que nous jouons aujourd'hui consiste à financer ces conseils citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes s'organiser, pour qu'ils puissent se former. Ça touche aussi la question de comment on mobilise les habitants et les acteurs locaux autour de ces questions-là. Donc comment ça marche concrètement sur le terrain, le conseil citoyen? C'est 2 sessions de travail par an, donc 2 fois 6 mois de travail. Ça commence par une bourse au sujet, c'est-à-dire que les habitants ou toutes les personnes qui ont un intérêt sur la ville de Rieux-la-Pape peuvent donner des sujets qui les concernent. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, des sujets qui concernent la ville, vous pouvez vous rapprocher de l'accueil. Il y a un petit carton qui est noté bourse aux idées, donc vous n'hésitez pas. Vous lancez vos idées, des thèmes qui vous tiennent à cœur, des aménagements qui vous manquent sur la ville. Allez-y, on est en quête de ces idées. Et en interne, à la collectivité, on fait aussi une information pour demander aux différents services, aux différents collaborateurs de la collectivité s'il y a des sujets que l'on peut mettre à l'ordre du jour. Donc, ce qui nous fait après une liste un peu à l'après-vert, mais assez longue de différents sujets. On essaye de les regrouper par thématique, ce qui permet après à la commission qui décide, qui valide ou qui retient les sujets, de les travailler un petit peu plus et d'avoir des choses qui peuvent regrouper parfois plusieurs demandes. Comment il peut y avoir une forme de cahier des charges pour tous les projets urbains? On a créé un comité de sélection des sujets. Ce comité de sélection, il est ouvert aux bailleurs, aux associations, aux élus, aux GPV et aux directeurs de la ville pour pouvoir, ensemble, qu'on choisisse les 3 sujets qui sont prioritaires sur la session suivante. On choisit aussi les sujets où les habitants vont être complètement actifs et qui correspondent aussi avec la politique de la ville. On peut citer par exemple au dernier conseil la jeunesse, c'est quelque chose qui est beaucoup d'actualité pour la ville. Donc oui, j'ai été à l'Assemblée générale en fait, du Conseil citoyen. Et puis il y a des responsables en fait qui m'ont proposé de m'inscrire, qui m'ont expliqué en quoi ça consistait, vraiment tout le fonctionnement. Et puis du coup, après avoir un peu regardé ce qu'était le Conseil citoyen de ce que je voyais à l'Assemblée générale, j'ai décidé de m'inscrire. Puis après, on m'a appelé vraiment peut-être 2 mois plus tard pour me proposer de participer à la session du Conseil citoyen sur la jeunesse. Et puis j'ai dit oui, et puis j'ai commencé à aller aux réunions. Avec des jeunes qui ne travaillent pas. Vous pensez que c'est spécifique à Rieux ou c'est... Ah non, c'est la tranche d'âge. Donc en fait, le Conseil citoyen à Rieux-la-Pape est un peu une innovation. En fait, on s'est inspiré des focus group, comme dans le marketing. Le but étant qu'il y ait des bourses au sujet et que derrière, les conseils citoyens choisissent ces sujets. Il y a des sessions, plusieurs par an. Et dans ces conseils citoyens, on met d'un côté des personnes qu'on a tirées au sort et de l'autre côté des volontaires. Ça permet de mélanger les gens, ça permet de mettre ensemble des personnes qui veulent s'investir et d'autres personnes qui n'avaient pas imaginé s'investir et qui finalement se prennent au jeu sur un certain nombre de sujets qui concernent l'ensemble de la commune. D'abord, j'ai reçu une lettre par Monsieur le maire pour participer au Conseil citoyen.
Donc, au projet de la ville, un mois après, j'ai reçu 2 personnes de la ville qui sont venues m'expliquer pourquoi il y a ce projet. Une fois que ces sujets sont choisis, il faut créer les groupes de travail qui vont avec. Donc chaque sujet a besoin de 15 personnes pour le traiter. 6 personnes qui sont volontaires, 6 personnes tirées au sort et 3 anciens. C'est-à-dire que des gens qui ont déjà participé au Conseil citoyen dans les sessions précédentes peuvent demander à reparticiper. Je lui avais dit bon, qu'éventuellement ça m'intéressait de refaire partie pour la suite. Bon, elle avait pris ça en note. Et donc là, il s'est trouvé que je fais sur la rénovation des alaniers aussi. Ce qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Donc une fois que ces groupes ont été constitués, ils se réunissent pour travailler. Donc minimum 5 réunions par sujet. Ces réunions sont encadrées par un animateur, moi par exemple. On n'est pas là pour les aider à choisir les propositions, on est là juste pour cadrer la réunion, l'animer, la rendre plus dynamique. Mais toutes les propositions qui seront données dans ces groupes de travail émanent des habitants eux-mêmes. Donc voilà, ils ont 5 réunions, ils se mettent d'accord sur une liste de propositions. Et cette liste de propositions qui sont liées au sujet sont ensuite présentées en assemblée générale. Les propositions qui sont présentées à l'assemblée générale ne subissent pas de censure ou de relecture préalable. Les habitants les présentent eux-mêmes le jour de l'assemblée générale, au public présent, aux élus présents, il y a aussi la préfecture qui est présente. L'ensemble de ces propositions, je dis bien l'ensemble de ces propositions, sont présentées en conseil municipal et votées en conseil municipal. Alors, le compte-rendu au conseil municipal est un moment important. C'est le moment où est présenté tout le travail, la synthèse et les propositions des différents groupes de travail. C'est intéressant pour la ville de Rieux-de-la-Pape et c'est innovant parce que les sujets ne sont pas mis de côté puisqu'ils sont exposés au niveau du conseil municipal et votés. Tous les sujets sont proposés et tous les sujets sont traités. La mairie se fait un point d'honneur le jour du conseil municipal de traiter chaque sujet. En amont, les services ont travaillé avec le maire et moi-même pour déjà, au cours du conseil municipal, apporter des réponses. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les comptes rendus sont vraiment enrichis par les propositions du conseil citoyen et ils apportent des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé. J'ai été informé qu'un conseil municipal allait traiter des suggestions du conseil citoyen. Et donc j'ai assisté à ce conseil municipal et donc on a vu qu'il y avait des idées qui avaient été retenues. Il y a un compte-rendu qui est fait en conseil municipal. Ça c'est important parce que ça permet de montrer à l'ensemble des élus de la collectivité, du territoire, ce qu'il faut faire. Donc quelque part ça rentre dans les esprits. Il y a un débat qui s'organise autour de ça. Donc c'est positif et certaines idées sont effectivement reprises. Et puis d'un autre côté, donc on veille dans les projets qui sont développés à faire en sorte que, mais ça c'est mon rôle aussi, à faire en sorte que voilà, certaines prescriptions qui sont tout à fait pertinentes, qu'il n'y a pas d'observation particulière à faire, elles sont faisables techniquement, juridiquement, financièrement, et ben on les transpose dans les projets que l'on mène, tout simplement. Donc, les propositions du conseil citoyen passent en conseil municipal et chacune d'elles, en fait, sont validées ou pas. Si elles ne sont pas faisables, il y a un justificatif, donc je me charge de le rendre public par le biais d'un suivi. Je fais un suivi régulier avec les services. Ce suivi est rendu public au moment des assemblées générales et à la suite de chacune d'elles, en plus, je l'envoie par mail à chacun des anciens participants pour savoir où en est la réalisation de leur demande en fait. On a eu à traiter le thème de la place de la femme dans l'espace public. Ce thème était quelque chose de difficile à appréhender. Cependant, les habitants ont pu émettre des propositions très concrètes à mettre en place sur le terrain afin d'améliorer justement la place de la femme dans l'espace public. Que c'était une bonne idée d'avoir les droits de la femme à Rieux-de-la-Pape, les sorties, car nous avons vu que 49% des femmes ne sortaient pas. Donc nos projets pendant 4-5 mois a donné de l'importance
et j'ai senti la sens et la responsabilité. Et donc grâce aux propositions des habitants, grâce au travail des habitants, on a pu aussi obtenir une subvention de l'État afin de travailler avec une association qui est professionnelle de cette thématique-là pour avancer sur la sensibilisation de la place de la femme dans l'espace public, de l'égalité homme-femme, pour avancer sur des questions de marche exploratoire, pour essayer que les femmes se réapproprient l'espace public, donc grâce à des professionnels. Le Conseil citoyen, il faut aussi dire ce qu'il n'est pas. Et c'est très important. Il y a une légitimité démocratique, qui est la légitimité des élections. Et donc, les conseils citoyens n'ont pas comme rôle de se substituer à l'ensemble des légitimités démocratiques qui existent sur le terrain. J'insiste bien là-dessus, le conseil citoyen, il est là pour enrichir la capacité d'analyse de l'ensemble des acteurs et si le conseil citoyen fonctionne de manière dynamique, tout le monde en bénéficiera.